4 heures de sport en seulement 20 minutes. C'est la promesse, la merveilleuse promesse miraculeuse et l'argument de vente principal de l'électrostimulation. Attention, je ne parle pas de l'électrostimulation avec tes petites électrodes que tu mets là, là, là et là. Non, je parle de l'électrostimulation où tu enfiles carrément une combinaison remplie d'électrodes qui vont te faire souffrir comme je ne sais pas quoi. Et donc, l'argument principal de cette activité, je ne sais pas trop comment on pourrait l'appeler, c'est qu'en seulement 20 minutes, tu as l'équivalent musculairement de 4 heures de sport. C'est complètement alléchant, c'est complètement, tu vois, on se dit, putain, nous qui voulons aujourd'hui en 2021 tout de suite, rapidement, mais que demande le peuple, là, on a tout, ça servi sur un plateau, hein, pratiquement. Donc tu as beaucoup de studios comme ça en France, ou même des coachs qui peuvent se déplacer chez toi et avec leur machine te faire 20 minutes de sport, enfin, de sport. 20 minutes de contraction, j'ai envie de dire, et en te disant, voilà, ça équivaut à 4 heures de sport. Qu'en est-il vraiment? Est-ce une bonne idée? Est-ce que vraiment ces 4 heures que l'on te vend comme ça en 20 minutes, ça se rapproche de la réalité ou pas? Et toute cette dépense calorique énorme que cela va engendrer, on va voir ça immédiatement dans cette vidéo. Donc on va immédiatement rompre ce mythe de 4 heures de sport en 20 minutes, parce que cela voudrait dire que musculairement, pendant ces 20 minutes, toutes les unités motrices, une unité motrice en fait ce sont des fibres musculaires innervées dans le même neurone moteur. Je ne sais pas si tu as mieux compris comme ça, mais tu comprends un peu le principe, je le sais. Donc ça voudrait dire que ces unités-là se contractent toutes en même temps. Or, ça n'est absolument pas le cas, elles se contractent toutes indépendamment et vont donc pour le coup accumuler pas mal de fatigue musculaire, et c'est pour cela, et fatigue générale d'ailleurs, qu'une séance d'électrostimulation ne va jamais dépasser plus de 30 minutes. Il ne faudrait pas que tu passes l'arme à gauche non plus, tout simplement parce que ce n'est pas supportable, et c'est pour cela aussi qu'il y a énormément de courbatures à la suite de ce genre de séance, et c'est aussi pour ça, malheureusement, qu'une grande majorité de la population va se dire « ça marche parce que j'ai mal ». Donc on se fait un petit rappel sur les courbatures. Une courbature n'est pas normale. Elle est normale si tu fais un effort auquel ton corps n'est pas habitué. Elle n'est en aucun cas le signe d'une progression, ni le signe d'une efficacité certaine d'une séance. Elle veut juste dire que ton corps vient de fournir un effort, que tu viens de produire des dommages musculaires auxquels celui-ci n'était pas habitué. Et donc, c'est douloureux. Ça n'est ni plus ni moins que ça. Si des courbatures se répètent dans le temps, c'est pas normal. Pas dire mieux. Et qui dit courbature dit forcément que tu vas pas pouvoir répéter ta séance. Donc en termes de régularité, généralement on est sur une séance par semaine, peut-être 2. C'est pas énorme, et on sait que le meilleur sport, c'est la régularité. Donc là on est loin de pouvoir être régulier. Donc là je te parle vraiment en termes de pratique, parce que si on s'intéresse un peu au plaisir, à la passion du sport, tout ça, personnellement, je ne vois rien de plaisant, rien de challengeant, rien de dépassement de soi, tout ça, à se mettre une combinaison pendant 20 minutes et à faire des mouvements un peu bizarres. Ça n'est que mon avis, ça n'engage que moi, bien évidemment, certaines personnes peuvent y trouver du plaisir, tu vois. Et tu sais que ça va concerner beaucoup de personnes qui cherchent justement des résultats rapides, que ça leur prenne pas beaucoup de temps, et parce qu'ils veulent aller vite. Mais du coup, en fait, ces personnes souvent ne se mettent pas au sport parce qu'ils ont peur de la souffrance. Ils associent trop souvent le sport à souffrance, tu vois. Du coup, se diriger vers ce genre d'activité, peut-être qu'au début, ça va leur procurer une certaine satisfaction du fait d'avoir des courbatures et se dire « putain, j'ai pas fait tout ça pour rien ». Mais d'un autre côté, on ne crée pas un plaisir, on ne crée pas une activité sur le long terme, une certaine régularité et finalement une certaine santé aussi. Donc, ce sera à déconseiller. Maintenant, si tu me dis que tu t'es mis à l'électrostimulation et que grâce à ça, c'est ta seule activité, ça te fait bouger, c'est ok. Mais juste, ne pense pas que c'est plus efficace qu'autre chose. Alors peut-être que la dépense calorique, parce qu'on n'en a pas parlé, peut être un peu plus importante qu'une séance de sport lambda, on va dire. Mais encore, ça dépend le genre d'entraînement, ça dépend aussi de qui tu es, d'où tu pars, etc. Mais du coup, si tu fais qu'une séance par semaine, même si tu as engendré un peu plus de dépenses caloriques, ça représentera toujours moins que si tu faisais au moins 3 séances de sport par semaine. Donc, l'électrostimulation, oui, si tu veux, si vraiment il n'y a que ça qui te motive, mais en termes de plaisir, en termes de passion et en termes d'efficacité, j'ai envie de dire que c'est pas une arnaque, mais les 4 heures de sport en 20 minutes,
On se moque un peu de nous. Peut-être en termes de dépenses caloriques à la rigueur, peut-être que c'est fiable, mais en termes musculaires, on est très très loin du compte. Voilà pour cette vidéo sur l'électrostimulation. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà testé ça, si tu aimes ça, si vraiment tu trouves que c'est quelque chose qui peut te motiver, parce que peut-être que c'est ton cas, hein, et c'est complètement ok. L'essentiel, encore une fois, c'est de bouger. Le mouvement est le plus important parce que le mouvement, c'est la vie. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao! Où tu enfiles carrément, hein, parce qu'on fait du carrelage en même temps. Bref. Mais du coup, putain, là, je commence à avoir du mal, mec, hein, mais grave. J'ai trop de choses dans la tête qui me viennent et ça sort pas. Il y a un videur là dans ma bouche qui dit non, attends 3 secondes parce qu'il y a d'autres trucs qui attendent là. Bref, ça ne représentera...